Réussiras-tu à faire partie des 500 000 personnes qui, d'ici 2028, recevront le visa pour aller travailler en destination de l'Italie? Pour le savoir, la première question qu'il faudrait savoir, c'est est-ce que tu as ton CV au bon format pour pouvoir postuler aux différentes offres d'emploi. Pour ceux qui ne le savent pas, l'Italie a lancé un programme de recrutement qui, déjà, on va mettre nos contacts quelque part, qui permet en fait, grâce à ce programme, que vous puissiez avoir la possibilité d'aller travailler dans ce pays. Et je pense, on va vous expliquer de façon très sommaire la procédure, comment est-ce que ça se fait étape par étape. La première des choses, c'est que vous devez avoir un CV et une lettre de motivation. Donc, si vous n'avez pas ces deux documents, il suffit juste de nous contacter. On verra dans quelle mesure vous accompagner dans ce sens. La deuxième chose qu'il est important de savoir, c'est que vous devez postuler aux différentes offres d'emploi. Quels sont les domaines? Il y a le domaine du BTP, voilà, le domaine de l'agriculture, le domaine de la restauration du tourisme, le domaine de transport logistique, pour ne citer que ceux-là. On va mettre peut-être la liste des domaines quelque part pour que vous puissiez voir. Voilà les domaines. Alors, si vous êtes dans l'un de ces domaines, le principe il est très simple. Il vous faut votre CV, comme on l'a dit, et la lettre de motivation. Allez postuler aux différentes offres d'emploi. L'Italie est actuellement dans une pénurie criante de main-d'œuvre. C'est pour ça que le programme a été lancé. Et je pense que pendant que vous réfléchissez à est-ce qu'il faut le faire ou est-ce qu'il ne faut pas le faire, il y a plusieurs personnes qui déjà courent l'opportunité, qui saisissent leur chance. Est-ce que tu feras partie de ceux-là? Point d'interrogation. Donc, une fois que tu postules, supposons que tu postules, et que un employeur décide de te prendre, le principe, il est très simple. Il fait les démarches là-bas pour toi. Et une fois ces démarches terminées, il y a l'ambassade de ton pays, selon le pays dans lequel tu es, qui reçoit la notification selon laquelle, voilà, il y a telle opportunité. Et à ce stade, l'ambassade t'invite maintenant à faire une demande de visa D pour que tu puisses partir maintenant en destination avec déjà vu qu'il y a déjà le contrat de travail, l'hébergement et autres qui est pris en charge. Tu fais juste la demande de visa D et c'est parti. Je ne pense pas qu'à ce niveau, quand tu vas faire la demande du moins du visa D, que tu puisses obtenir un refus, puisque tu as déjà un contrat de travail et les procédures ont été faites par l'employeur là-bas. Donc si cette opportunité t'intéresse, n'hésite pas de nous contacter, on se fera un plaisir de t'accompagner pour ceux qui le désirent. Bien sûr, l'accompagnement n'est pas gratuit, parce qu'il faudrait qu'on puisse consacrer du temps et de l'énergie à ton dossier. Il y a aussi ceux qui peuvent nous contacter uniquement pour dire je veux juste le CV et la lettre de motivation et c'est tout. Alors, bonne chance à tous et à toutes et j'espère vivement que parmi ceux qui suivront cette vidéo, vous ferez partie des environ 500 000 personnes qui recevront leur visa d'ici 2028. Sur ce, partage l'information autour de toi, partage-le à un proche. Pour ceux qui nous suivent pour la première fois, je suis Bibi Smakou, manager de l'entreprise digitale Be Money for All et nous faisons cette vidéo depuis le Bénin. Big up.